Il y a quelques jours, j'étais à la fête foraine avec mes enfants et j'ai eu une prise de conscience. Alors, c'est quelque chose que je savais déjà, mais ça m'a donné l'idée de cette vidéo, de vous partager une prise de conscience sur le sens de la vie, sur ton rapport à l'existence et au divin. Et je suis certain que cette prise de conscience va t'aider dans ton cheminement spirituel, dans ton rapport à toi et à la vie. Donc, si ça te parle, si ça t'intéresse, reste bien jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur cette question que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, tu veux trouver cette plénitude intérieure, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater des vidéos puissantes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un premier pas vers l'éveil. J'ai prévu pour toi un test de personnalité, car celui qui se connaît, connaît le tout. Ça étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Il y a quelques jours, j'étais dans une fête foraine avec ma fille, c'était en Espagne. En fait, c'est un peu comme le Foire du Trône, tu as des manèges, la sensation, l'ascenseur, le bateau pirate, etc. Donc, tu as même les trains, etc., comme le Grand 8, etc. Mais adapté pour les petits, adapté pour les enfants. Et donc, mes enfants, quand ils montent dedans, ils sont dans, je me rappelle, ils sont dans l'ascenseur. La sensation comme pas possible, elles ont peur, mais en même temps elles rigolent, elles kiffent, elle finit, elle dit encore papa, encore. Et ça, quand j'ai vu cette scène, eh ben, ça m'a fait penser à l'expérience de vie humaine. L'expérience de vie humaine, c'est une fractale de ce qui s'est passé là. Alors une fractale, tu ne sais pas ce que c'est un principe qui est universel, hein, qui est présent partout, c'est-à-dire c'est l'autosimilarité. La fractale, c'est une figure. Peu importe où tu regardes, tu retrouves la figure complète. Et tu peux zoomer en fait dans la figure à l'infini, comme tu peux dézoomer à l'infini dans la figure, tu vas toujours retrouver la même forme. Et en fait, tu en as beaucoup sur Internet des fractales, hein. Tu tapes sur Internet fractal et tu vas en trouver. Ça peut prendre plein de formes, mais c'est une manière de te montrer que la vie fonctionne comme ça. C'est-à-dire que dans chaque âme, tu vas avoir la connaissance du tout, la conscience du tout. Peu importe chez qui tu regardes, tu vas retrouver toute l'information de l'univers, peu importe dans chaque conscience. Et bien, ce qui s'est passé à la Foire du Trône, c'est une fractale d'une réalité plus grande. C'est-à-dire qu'à l'image de la vie, quand on est venu sur Terre faire cette expérience de vie humaine, on est venu pour expérimenter des choses, pour vivre des émotions, pour prendre du plaisir, pour avoir peur, etc., pour expérimenter quelque chose, pour se connaître. Et c'est la même image que la Foire du Trône ou que les fêtes foraines, c'est-à-dire que je vais dans un parc, je paye de l'argent, alors bon, c'est moi qui ai payé pour ma fille, mais même en tant qu'adulte, on y va, on paye pour vivre des émotions. On rentre dans le train, en fait, on vit pendant un bref temps des émotions fortes. On passe par la peur, la joie, le fou rire, etc. Et c'est quelque chose qui est agréable à vivre. Et pendant qu'on est dedans, à un moment donné, on se tripe, c'est chaud. Alors qu'on sait que c'est un jeu, que ça ne va pas durer longtemps, que c'est sécure, mais on est en panique totale. Et quand c'est fini, on est content. Quand on a passé un obstacle compliqué, on est ultra content. C'est à la même image que la vie, c'est-à-dire que même si aujourd'hui on n'a pas la mémoire, ce que je sais, c'est que nous avons choisi de vivre cette expérience de vie humaine pour les mêmes raisons qu'on va payer à la Foire du Trône pour faire un manège. C'est-à-dire qu'on veut expérimenter des choses, on veut vivre des émotions, on veut connaître la joie, la peur, la tristesse, la honte, la gratitude, l'envie, le désir, la rencontre. On veut connaître tout ça. Et donc on est venu dans cette expérience humaine pour expérimenter ça. On est venu expérimenter la connaissance de soi, la connaissance de Dieu, ces différentes émotions qui font partie du tout, parce que c'est génial. Et le truc qu'il y a, c'est la différence qu'on peut avoir avec la Foire du Trône, même si quand on va à la Foire du Trône ou dans les fêtes foraines, quand on est en plein en haut du truc, on a cet oubli, parce qu'on oublie qu'en fait on est attaché, que tout va bien, et qu'il n'y a rien en fait. C'est sécure en fait. Bon, entre guillemets, parce qu'il y a des rares accidents quand même dans les fêtes foraines.
Et globalement, c'est sécure. C'est beaucoup plus sécure que de prendre le volant et de prendre la route, en fait, en vrai, par rapport aux accidents de la route. Enfin bref, ça c'est un petit détail. Et donc, la différence qu'on peut avoir, c'est cet oubli. C'est-à-dire que nous avons choisi d'oublier que nous étions dans un jeu. Nous étions dans une expérience qui va durer 2 secondes parce que faut que vous sachiez que nous sommes des êtres éternels. Tu es éternel, je suis éternel, nous avons toujours été. On a choisi d'oublier parce que quand tu oublies, tu es plus dans l'expérience, tu es plus ancré dans l'expérience. Un exemple que j'aime bien partager dans les séminaires, c'est le fait que moi j'ai beaucoup joué au poker à l'époque de ma vie. C'est à l'époque où ça montait à la mode, etc. Je ne sais pas quelles années, ça date un peu. Et donc j'adorais ce jeu. J'adorais ce jeu. En fait, c'est un jeu de cartes, le poker, où tu mises de l'argent. Et en fait, dans ce jeu-là, au-delà de jouer au poker, en fait, il y a des interactions, il y a du bluff, il y a de la communication. La manière dont tu joues, tu parles aux autres, tu essaies de faire passer l'idée, alors que tu as une autre idée en tête. Il y a de la manipulation, il y a de l'affluence, etc. Et c'est génial. Et puis, c'est pas tes cartes qui comptent, c'est la manière dont tu joues. Les cartes comptent, mais ça ne fait pas tout. En tout cas, c'est un jeu qui est intéressant. Et donc, pourquoi je parle du poker, c'est que dans le poker, entre les parties où tu joues ton argent et les parties où tu joues pour du beurre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun enjeu financier, eh ben, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que quand tu n'as rien à perdre, eh ben, tu mises n'importe comment, tu t'en fous, etc. Et puis les émotions ne sont pas aussi fortes que quand tu mises ton argent. Quand tu mises ton argent, alors après, en fonction des sommes, ça peut avoir un impact différent en fonction des êtres. Mais quand tu sais qu'il y a quelque chose en jeu, tu as quelque chose à perdre, eh ben, les émotions sont différentes, le ressenti est différent, l'expérience est différente. Et donc, c'est beaucoup plus riche. En tout cas, moi, j'adorais les parties où il y avait de l'enjeu. Et c'est pareil pour les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je te dis de jouer à un jeu vidéo, Call of Duty ou n'importe quel jeu vidéo, tu sais que c'est un jeu. Donc, si tu meurs, c'est pas grave. Si tu tues quelqu'un, c'est pas grave. Il n'y a rien en fait. Mais si tu sais pas que tu joues et que tu joues à Call of Duty, que quand tu meurs, tu dis t'es mort, c'est fini. C'est pas la même expérience. Quand tu penses que tu n'as qu'une chance et qu'après c'est fini, quoi, c'est mort. Et qu'en plus, dans l'expérience, tu vois que personne ne revient. Donc tu dis c'est mort, mort, mort. Et bien l'expérience est plus riche, les émotions sont plus fortes. Et il y a aussi une dimension de travail sur soi qui est un sens de l'expérience humaine, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais le travail sur soi aussi est plus fort parce que tu crois que tout est vrai, mais tu crois que quand tu meurs, c'est fini. Il n'y a plus rien. Et donc, ça te met dans des émotions plus fortes. C'est comme si je vais à la foire du trône ou dans une fête foraine, c'est le même principe. Et que j'oublie que le train, en fait, il est sécure. Et quand je descends la pente, waouh, c'est chaud. Et une fois que je suis arrivé, bah, j'ai la joie. Ah, c'était trop bien. Et en fait, le truc, hein, qui est... je sais pas comment vous allez le prendre, mais parce que moi, je vois comment les gens sont challengés dans leur vie, voilà, dans mon travail, dans ma guidée. Je vois que les gens souffrent, passent par des épreuves compliquées, qui ont du mal à trouver du sens dedans, ils ne comprennent pas pourquoi. Il y en a certains qui en veulent à Dieu en secret. Ils ne vont pas le dire à voix haute, mais en secret, ils en veulent à Dieu. Pourquoi tu mets dans ça? Et en fait, à l'image de mes filles, quand elles sont sorties de l'ascenseur, qui m'ont dit encore, très probablement, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire que quand on va sortir de cet espace-temps, et qu'on va s'éveiller en conscience, qu'on va retourner dans la connaissance, parce qu'en fait c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on était dans notre connaissance du tout. On savait tout, on était dans l'unité, on était éveillé, tout allait bien. On a choisi de nous créer un voile, un ego, pour oublier qui on est, pour aller faire cette expérience de découverte de qui nous sommes. Donc là, on est monté dans le grand 8, et là dans le grand 8 on panique, on fait le chemin d'éveil, et après quand on s'éveille, on retourne dans la joie, dans l'unité, dans la présence du tout. Et à un moment donné, très probablement, on va dire encore, je vais refaire un tour. Et c'est-à-dire oublier et refaire ce travail d'éveil. Et c'est vrai que quand on a plein dedans, on se dit, mais pourquoi? Et moi, je me rappelle, une fois, j'ai fait un ascenseur à Saint-Paul. C'est pas exactement la même chose, ascenseur encore. Et c'est un ascenseur, en fait, ils montent tout doucement, pendant au moins 2 minutes pour juste monter. Et pendant qu'ils montent, toi, tu cogites dans ta tête, tu vois, c'est chaud, c'est haut, mais on ne parle pas, il va haut, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, quand il arrive en haut, il reste quelques secondes comme ça, il fait
crac, et boum, il descend d'un coup l'ascenseur. Et bon, je fais cet ascenseur, et juste après, je le refais. Et quand je le refais, ça monte tout doucement, et je me dis, mais pourquoi je le refais? Mais je suis fou, si m'après de le refaire. Je suis malade, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà fait, j'ai rien à prouver, pourquoi? Je veux sortir, laissez-moi tranquille. Bon, je le fais, j'arrive en haut, puis le truc qui se passe, ça dure une seconde. Et quand j'arrive en bas, je me dis, en fait, j'ai envie de le refaire. Et c'est ok, c'est juste une expérience en fait. En fait, on se fait du mouron pour cette vie humaine, mais ça dure 2 secondes en fait. Quand je dis 2 secondes, c'est-à-dire que 100 ans de vie sur l'infinité, sur une âme, c'est rien. Et si je vais un peu plus loin, si on parle du cycle de réincarnation, du cycle de vie, je sais pas, même si tu parles d'1 million d'années, 1 million sur l'infini, c'est quoi? 1 million par rapport à l'infini, c'est 0,0000. C'est rien en fait. En fait, on va vite sortir de tout ça, donc c'est ok. C'est ok. Et je pense que le retour, il est beaucoup plus proche que ce qu'on imagine, parce qu'on a expérimenté des niveaux de conscience beaucoup plus bas que le niveau de conscience humain, et on va expérimenter des niveaux de conscience encore beaucoup plus hauts que le niveau de conscience humain à l'avenir. Et plus on monte en conscience, plus en fait l'univers, tout nous appartient et tout est expérimentable. Comme le paradis, comme on nous parle du paradis, c'est comme ça pareil. Donc voilà, cette simple expérience d'aller à la fête foraine, sachez que c'est une fractale de ce que nous on est venu expérimenter ici. C'est exactement la même expérience. Par amour de soi, par amour de l'expérience, par l'amour de vivre des sensations, pour s'amuser, pour connaître, pour expérimenter, pour grandir en conscience. On est venu sur Terre pour le même délire. Et c'est ok. Et en prendre conscience, je pense que ça aide à s'apaiser par rapport à tout ce que nous avons dans la vie. Ça nous permet de prendre de la distance et mieux vivre nos expériences de vie humaine et savoir que le manège il dure 2 minutes en fait. Ça dure, c'est vite fait en fait. Et que tout va bien se passer à l'arrivée, ça permet de trouver cette paix intérieure. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si ça a évoqué des choses en toi. Partage-la un maximum. Partage dans les groupes WhatsApp, partage dans les groupes Facebook, partage partout où tu peux partager. Il faut que le savoir, la connaissance se propage. Donc pour ça, je compte sur toi et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.